Retransmission de la visite du pape au Cameroun, écho de la première journée, comme telle est la CRTV s'écrit. Pierre Bironier-Mec, vous aviez la parole et je vous la repasse. Quand vous avez, par exemple, regardé la première journée de cette visite papale au Cameroun, peut-on parler ici de l'improvisation, de l'impréparation, ou tout ce qui s'est passé au cours de cette première journée, on va mettre cela sur le dos de ce qu'on appelle très souvent en télévision les aléas du direct? Bon, je vais éviter d'être très dur avec les uns et les autres parce que je suis un peu un confrère, mais je vais essayer aussi de donner des conseils. On nous dit souvent, si vous voulez donner des conseils, non, je vais donner des conseils, ça peut être quelqu'un d'autre après. Quand on est DG d'une instance comme la CRTV, je suis PDG à un plus petit niveau. C'est-à-dire que la maison NTV, il faut diviser la CRTV par 50 au moins. Pour physiquement, en tout cas, au même sens. Physiquement, en tout cas. Physiquement, en tout cas. On peut parler d'autres choses après. Vous ne pouvez pas donner l'impression d'être l'homme qui dirige tous les secteurs. J'aime vous dire que pendant que je suis ici assis avec vous, je viens d'instruire à la direction des ressources humaines de couper 5 000 francs à chaque membre de l'équipe qui produit cette émission, pour avoir eu 2 minutes de retard. C'est écrit déjà dans le forum. Et je préfère le dire comme ça. Il faut être très rigoureux et ne pas accepter la complaisance. La complaisance va vous exposer. Il ne faut pas tolérer la complaisance. Et je crois que Charles a beaucoup toléré la complaisance. Ceux qui ont regardé les images, les premières images, il n'y avait pas de drone. Et je ne peux pas tolérer que la CRTV ne filme pas un tel événement avec des drones. C'était pas bien. C'est pas avec des caméras vous pourchassez des voitures qui vont à une certaine vitesse. C'est donc de l'impréparation pour vous? C'est de l'amateurisme. C'est ça, c'est de l'amateurisme. Il ne faut pas le faire comme ça parce que pour ceux qui filment, c'est pour ça que vous voyez les images bouger et ainsi de suite. Deuxième chose, des petites guéguerres entre les deux institutions ont été révélées au grand jour. On a bien vu que la CRTV ne faisait pas suffisamment confiance à Camtel. Mais il faut le dire ici, on a une très mauvaise qualité de la connexion au Cameroun. Mais en attendant, Camtel fournit, ou si quand Camtel le veut, est le seul qui peut fournir une connexion acceptable. Parce qu'ils combattent celui qui fournit la bonne connexion. Je ne vais pas citer le nom ici. Donc, il y a de part et d'autre ces chicaneries qui font que la CRTV n'a pas sollicité Camtel au départ. Et le communiqué de Camtel est très clair. Je crois qu'ils auraient pu mettre leurs égos de côté. Solliciter Orange Cameroun est une catastrophe. Quand ces gens-là, il faut les accuser au Cameroun tous les jours. Ils ne peuvent pas nous donner une connexion acceptable. Il faut Orange ne peut pas, puisque tous les clients vont aller se défendre. Orange n'est pas fiable. Je ne veux pas parler de sa cousine, MTN et ainsi de suite. Donc, dans les petites chicaneries, on a exposé l'événement, un événement d'envergure mondiale. Je ne sais pas quelles mesures ils ont prises en interne. Ils ont pris en interne parce que au dernier jour quand même, on a vu que ça a changé. Ce qui était fait à la base 101, quand vous voyez les images, vous vous rendez compte donc que ce n'est pas une caméra qui filme de cette façon-là. Et c'était beau. Il s'est racheté. Mais de tels moments ne sont pas des moments qu'il faut louper. C'est des moments... Et on ne doit pas attendre ce moment-là. Je veux dire que la rigueur doit être de tous les instants. Il ne faut pas tolérer. Charles a beaucoup toléré et ça a donné ce que ça donne. Oui. Maintenant, est-ce qu'il y a un problème de renouvellement de matériel? Si tel est le cas, c'est gravissime. C'est vrai que la CRTV ne reçoit pas tout l'argent qu'on coupe aux gens. Ça, il faut aussi le dire, hein, parce que leur principe d'unicité de caisse fait que quand vous entendez qu'il y a les redevances audiovisuelles, moi, c'est un haut placé qui m'a dit que les DG ne peuvent pas toujours parler, comme toi, tu peux pas. Ils n'ont pas tout cet argent. D'accord. Cet argent va dans d'autres caisses, parce qu'on ne justifierait donc pas
quand vous arrivez à la CRTV, on ne renouvelle pas beaucoup le matériel. On ne renouvelle pas beaucoup. Et même la CRTV devait déjà être capable d'avoir des équipements qui lui permettent de gérer en interne sa connexion. Vous allez chuter. Voilà. Je chute en disant qu'il y a eu beaucoup d'amateurisme. Et donc, finalement, les deux se sont éclipés. Comme vous avez annoncé, la DG de Camtel n'a pas toléré qu'on l'expose, qu'on la mette en index. Et elle est venue avec des réponses beaucoup plus techniques, mais c'est le Cameroun qui paie. Retransmission de la visite du pape Léon XIV au Cameroun, quand elle est la CRTV s'écrit, c'est donc notre première biscuit de ce programme. David Iboudou, qu'est-ce que cette situation révèle notamment sur la gestion de nos entreprises publiques au Cameroun, au-delà justement des communiqués? Qu'est-ce qu'on voit au fond? Il faut partir des communiqués pour mieux apprécier ce que nous tous nous avons regardé avec beaucoup de regrets. Parce que voir le discours du pape, du souverain pontife, qui se coupe alors que nous tous nous étions attentionnés, je crois que c'était son tout premier discours, sa toute première allocution. Nous étions donc très intéressés de savoir ce que le pape est venu nous dire devant la société civile, les membres du gouvernement, le président de la République et des invités spéciaux. Et pendant 6, 7, 8 minutes, nous demandions ce qui se passait. On ne savait pas ce qui se passait. Et fort de cela, après toutes les conjectures, on va se rendre compte que dans la soirée ou le lendemain, on va tomber sur deux communiqués. L'un, beaucoup plus laconique, celui de M. Charles Dogo, directeur général de la CRTV, et l'autre, beaucoup plus détaillé, beaucoup plus fourni, beaucoup plus motivé. Quand on a lu la réponse ou la sortie de Madame la directrice générale de Camtel, on a bien compris qu'elle est allée dans les détails, comme pour se dédouaner. La question est celle de savoir pourquoi la directrice générale de Camtel se sent particulièrement visée. Non, mais parce qu'elle a été accusée nommément dans le communiqué de la CRTV. Si vous avez bien lu la sortie du directeur général de la CRTV, qui dit fibre optique, qui parlait bien de fibre optique, parle de Camtel. Donc l'incident c'est clair. Et donc, madame, la directrice générale, est sortie pour réfuter cette thèse-là, en affirmant qu'ils ont été surpris au niveau de Camtel de voir que la CRTV a contourné justement cette approche-là pour aller se confiner à un autre mécanisme. Donc, voyez-vous, je crois qu'à ce niveau, on peut déjà voir un manque de coordination stratégique à un certain niveau. Moi, je me serais imaginé que chaque fois qu'il y a un tel niveau d'événement, n'est-ce pas, dans notre pays, des mois durant, des organismes qui sont en charge de couvrir quelques pans de cet événement-là, se mettent ensemble pour simuler, pour travailler ensemble, de manière à ce que le jour J, qu'on ait un rendu impeccable. Donc, je suis de ceux, effectivement, qui ont été dessus. Parce que, voyez-vous, moi, j'y ai davantage vu le pan des conséquences. J'ai lu quelque part que le pape se promène, est venu dans ce voyage-là, dans cette mission apostolique-là, avec une centaine de journalistes. Vous imaginez très bien que ces journalistes-là avaient pour principal terreau communicationnel la CRTV. C'est-à-dire qu'en réalité, au nom de leurs médias spécifiques, ces journalistes-là puisaient leurs images au niveau de la CRTV. Alors, ce que nous avons vu n'était donc pas gai, n'est-ce pas? De savoir que, voilà, on a exposé notre nudité aux yeux du monde. Et en même temps, moi j'y ai vu dans cet événement le fait que notre pays s'est retrouvé sous le feu des projecteurs. Il y a... Négativement. Oui, et même avant de dire négativement, il faut quand même rappeler qu'un déplacement comme celui-là, c'est les projecteurs des caméras du monde entier qui se braquent sur le Cameroun. Donc c'était une belle opportunité pour le Cameroun de se vendre, n'est-ce pas? La communauté catholique roumaine dans le monde, c'est un peu plus d'1 milliard. Au Cameroun, c'est un peu plus de 10 millions. Un tiers de la population. Donc vous imaginez, il y a des catholiques au Mexique qui voulaient regarder cet événement avec une certaine attention pour écouter la parole de leur souverain pontife. Il y a des gens à Kuala Lumpur, il y a des gens à Guadalajara qui voulaient écouter, n'est-ce pas? Mais qui ont été déçus par ce qu'ils ont vu. Et donc, ce n'était pas, d'un point de vue diplomatique, intéressant de présenter ce côté-là. Mais je sors en disant qu'il y a quand même beaucoup de regrets. Pour nous autres qui avons fréquenté les studios de la CRTV ces dernières années, on est toujours sortis de là avec beaucoup d'amertume.
beaucoup d'amertume. Vous trouvez un matériau vétuste, vous marchez sur la poussière, depuis l'entrée jusqu'au studio de production, c'est la poussière. C'est des contreplaqués qui se déchaînent un peu de partout. Et parfois, c'est lorsque l'émission doit être lancée qu'un monsieur arrive avec un gros marteau pour faire du bruit devant vous. Vous êtes dégoûté et vous oubliez en réalité toute la performance que vous êtes venu étaler. Donc tout ceci fait que je crois que la CRTV devrait se réinventer, n'est-ce pas? Il faudrait manifestement qu'on sorte de cet esprit de fonctionnaire. J'ai bien l'impression qu'il y a davantage de fonctionnaires à la CRTV, donc des gens qui savent qu'après chaque 25-30 jours, j'aurai mon salaire, donc je n'ai pas besoin de me réinventer, je n'ai pas besoin de mener quelques recherches pour me mettre à niveau, et ainsi de suite. J'ai bien l'impression que là-bas, on n'a pas encore accepté de passer le cap et de se réinventer. Et malheureusement, dans cette réinvention que j'appelle le tous mes voeux, hein, sur notre CRTV que nous aimons tant, il y a, je n'ai rien contre le directeur général, Charles Nongo, mais j'ai bien l'impression que lui également a besoin d'être réinventé, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il fait malheureusement, pour moi, n'est-ce pas, partir d'un personnel un peu déconnecté, dépaysé, n'est-ce pas? La question est celle de savoir, et vous allez chuter avec celle-ci, quelle était donc la meilleure posture à adopter justement après ce désagrément pour le directeur général de la CRTV? Est-ce qu'il devait rester silencieux? Qu'est-ce qu'il devait faire justement? Peut-être que le silence aurait été d'or, parce qu'on voit bien que sa sortie a été catastrophique. Hein? Vous ne pouvez pas vous lever et accuser nommément une autre structure qui, elle, vit avec plus d'arguments techniques pour étayer et démontrer qu'en réalité, vous avez voulu la livrer à la vindicte populaire. Donc, je crois, moi j'ai suivi un spécialiste il y a quelques jours qui passait sur une chaîne concurrente et qui disait que dans ce genre de cas, généralement, on apprécie les éléments ou les arguments produits par Camtel et la CRTV et on fait venir des experts indépendants qui vont apprécier, hein, et par la suite, ils produiront donc leurs conclusions, ne serait-ce que partielles, avant que cela ne remonte en haut lieu et que la conclusion ne soit tirée par qui de droit. D'accord, c'est compris. Jean-Baptiste Anvouna Atemengue, parlons justement de la première journée de la visite papale au Cameroun, la CRTV et Camtel qui s'écryptent. Votre lecture sur cette actualité? Bon, je pense que nous devons faire preuve à la fois de rigueur, mais aussi de justice, parce que jusqu'à présent, moi je ne suis pas technicien dans le domaine, je ne peux pas savoir quelle en est l'origine, mais cet incident, si on en parle, ça veut dire que ça a causé un préjudice à la CRTV elle-même d'abord, qui a perdu ses téléspectateurs, et peut-être au pays, parce que c'était quand même un événement planétaire. Le pape, il ne vient pas au Cameroun tous les jours. Donc quand il y a de telles situations, il faut clarifier les choses et tirer les responsabilités, soit par une commission d'enquête indépendante, soit par... mais il faut clarifier et dire qui est responsable et sanctionner. Mais de façon générale, comme vous avez évoqué la situation des entreprises publiques, je pense que le maître mot que le chef de l'État lui-même a ramené lorsqu'il est arrivé au pouvoir, c'est la rigueur. Et il avait défini à l'époque, je crois que pendant une année, cette définition, j'ai vérifié, elle revient au moins dans 10 de ses discours. Qu'est-ce qu'il entendait par rigueur? C'était la gestion optimale des ressources matérielles, financières et humaines mises à la disposition des fonctionnaires et des directeurs d'entreprises publiques afin d'atteindre la plus grande rentabilité financière possible et la plus grande productivité possible. Est-ce que dans les entreprises publiques, on est à ce point rigoureux? Et je crois que ça saute à l'œil nu que non. Et que ça soit parce que Camtel, je ne sais pas si c'est Camtel qui est à l'origine ou pas de cet incident, mais Camtel est l'un des très mauvais exemples en matière d'entreprise publique qu'il faut restructurer nécessairement, parce que c'est le secteur qui crée le plus d'emplois depuis pratiquement plus de 15 ans dans le monde. Et c'est le secteur duquel on attend des externalités positives qui doivent accroître la productivité dans tous les autres secteurs.
Si vous interrogez un DG de banque au Cameroun, un DG d'une microfinance ou dans tous les autres secteurs, il vous dira qu'il a des pertes en productivité par an qui sont assez importantes à cause des problèmes de connexion. Oui. Le Cameroun est vraiment... et là, il faut revoir le modèle peut-être, parce que et le pape, puisqu'on parle de la visite du pape, oui. Moi j'ai interprété sa phrase et son... c'est d'ailleurs une phrase qui revient beaucoup dans la Bible, hein, n'ayez pas peur. N'ayons pas peur de réformer. N'ayons pas peur de nettoyer. N'ayons pas peur pour l'intérêt du pays, pour créer des emplois à nos jeunes, pour l'image du pays, il faut réformer. Quand vous allez ailleurs, des pays qui ont 25% le PIB du Cameroun, la connexion est partout excellente. Vous avez le Wi-Fi partout. Mais on parle même déjà de 5G ici. Hein? Alors, non, le problème c'est la qualité finale. Je vous dis que travailler dans un établissement financier, mais vous êtes au moins cliente. Oui. Vous savez... vous arrivez à la banque, on vous dit qu'on ne peut pas payer. Vous avez une carte de retrait bancaire que vous payez chaque année, chaque mois et chaque année, mais vous pouvez vous promener avec elle pendant 2 jours parce que on ne peut pas vous servir, il n'y a pas de connexion dans les distributeurs automatiques de biens. Mais tout ça, ça a c'est des coûts. C'est des coûts que la qualité de service engendre ailleurs. Et c'est autant d'emplois perdus. Parce que ce que moi j'ai appris en première année d'économie, c'est que c'est la productivité de ceux qui travaillent, qui créent des emplois à ceux qui ne travaillent pas. Donc, par les dysfonctionnements, le secteur public crée le chômage. C'est toujours très bien de comparer ce qui est comparable. Encore que quand je vais comparer les choses du Sénégal au Cameroun, lorsque j'étais jeune étudiant, je n'acceptais pas qu'un étudiant sénégalais parle avant moi. Mais aujourd'hui, lorsque vous allez voir l'opérateur historique du Sénégal, qui a des filiales dans toute l'Afrique de l'Ouest, Sonatel, je crois, qui a un chiffre d'affaires de, en tout cas en 2019-2020, un chiffre d'affaires de 1200 milliards. Monsieur le maire, avec un bénéfice net de 196 milliards. Oui, monsieur le maire, quand vous étiez jeune étudiant... Ça veut dire que c'est un modèle. Quand vous étiez jeune étudiant au Sénégal, qui était président au Sénégal? Je n'étais pas étudiant au Sénégal. Bon, quand vous étiez jeune étudiant, qui était président au Sénégal? Ce n'est pas là le problème. Je voulais seulement, c'est pour la culture de ceux qui nous suivent. Non, parce que le Sénégal a toujours été loin devant le Cameroun. Non, pas loin quand même, professeur. Le problème de qui était... Le pays de Cheikh Anta Diop, de Cheikh Hamidou Kane, de Sembène Ousmane, de Birago Diop. Oui, mais le pays... Pourquoi vous voulez pas que les jeunes Camerounais sachent? Non, le PIB du Sénégal, lorsque... ce nom était aux affaires, était 30% le PIB du Cameroun. Donc, c'est l'évolution qui est admirable. Et nous devons avoir des ambitions pour le Cameroun. Alors, le problème... Non, je vais vous prendre... Monsieur le maire, je vais vous prendre un autre exemple. Je vais vous prendre un autre exemple. Lorsque vous allez, vous êtes allé à Rabat ou à Casablanca il y a 30 ans. C'est la même famille royale, c'est une monarchie, c'est pas une république. Là-bas, vous avez il y est toujours. Mais aujourd'hui, quand vous y allez, Rabat, c'est une ville, pour moi, qui est plus belle que Paris. C'est vrai. Alors, vous allez à Casablanca, ça n'a rien à voir avec Casa il y a 30 ans. En comparaison donc avec... Mais le jeune fils, vous avez vu pendant la CAN, je ne sais pas à quel âge il a l'héritier, le prince héritier, mais il est l'une des personnalités publiques les plus populaires au Maroc. Ce n'est pas parce que la famille royale est restée la même que le Maroc n'a pas fait de grands bonds en avant. Je vais vous prendre un autre exemple. Nous sortons d'une élection présidentielle au Bénin. Le président Talon a fait 2 mandats. Et au départ, son mandat n'était pas facile. Bon, là, il a laissé un jeune président de 49 ans qui vient d'être élu, un technocrate venu de la diaspora d'ailleurs, il faut le préciser.
qu'il allait recruter dans la diaspora pour le nommer membre du gouvernement. Et je pense qu'au Cameroun, c'est la diaspora qui peut beaucoup nous sauver. Je suis convaincu. Alors, ce jeune homme a été... Non, l'école est bien... Tu vas comprendre pourquoi je... Mais ce jeune homme, ce jeune frère, parce qu'il est moins âgé, comme le nouveau président élu du Bénin, il a travaillé, certes sous la supervision de son président, mais il vient d'être élu face à un candidat unique de l'opposition à 94%. Score soviétique. Et qu'est-ce qui justifie ce score? C'est le travail. C'est le travail. On n'a pas dit, comme c'est le même système, c'est talon et part, il laisse un autre talon, on n'est pas d'accord. Mais c'est le travail. Quelle que soit la longévité, quel que soit le système politique même, je vous dis, la famille royale marocaine est très populaire aujourd'hui parce qu'ils travaillent. Il faut avancer le pays. Donc le plus important, c'est le travail. Parce que si vous résumez tout, comme vous dites au Cameroun maintenant, si vous ne changez... Elle est très populaire, quand même. Chez nous aussi. La famille présidentielle ne fait pas trop de politique. Elle est très populaire. Elle ne fait pas trop de politique. D'accord. Merci, monsieur le maire Jean-Baptiste Atemengue. Nous allons permettre au professeur Jean-Baptiste également de dire un mot sur le sujet. Alors, professeur, sincèrement, pour un événement d'une telle envergure au Cameroun, est-ce que le dispositif mis en place par la chaîne nationale pour vous est vraiment satisfaisant, étant donné que la chaîne nationale reçoit le plus de redevances audiovisuelles avec un budget de fonctionnement à hauteur des milliards de francs CFA. On se pose la question de savoir aujourd'hui pourquoi cette situation finalement, pourquoi ce désagrément? Ça y paraît simple, désagrément. Moi, je suis un type sec et direct. C'est une catastrophe. C'était catastrophique pour le fait et pour la communication qui a suivi le fait, donc dans le fond et dans la forme. C'est une catastrophe totale dans un autre pays, dans une autre gouvernance. Le DG de la CRTV serait à un endroit spécial à cette heure-ci. Mais nous, on n'est pas le tribunal qui fait ça. On a un tribunal théorique qui veut être... C'est pourquoi moi je vais être sec. Je vais être direct. Je m'inspire avec Eboutou de que la CRTV a tort. Jean-Baptiste emballe un peu. Il dit qu'on n'est pas technicien. On n'est pas technicien comment? Il y a d'autres chaînes qui ont transmis le discours sans faute. Et tout le monde prend la fibre optique sur Camtel. Donc, ou bien il y a des bonnes fibres optiques, des mauvaises fibres optiques. On a donné la mauvaise fibre à la CRTV. Non, c'est la même fibre. Et la fibre optique de Camtel se coupe régulièrement. Bon. Mais ça, c'est un autre débat. Ce n'est pas parce qu'un type fait des fautes tous les jours que pour une affaire précise. Et si on est sur une affaire précise. On juge... J'ai le même sentiment de Camtel que vous. Mais sur la question, si... Laissez la petite femme là tranquille. Ce n'est pas elle et son entreprise. Quand on parle de Camtel, ce n'est pas forcément madame la... Non, c'est vrai que Charles Nogo qui était un des excellents... Non, ce sont des entreprises... Un des meilleurs citoyens de ce pays. Professeur, ce sont des entreprises d'État qui ont des conseils d'administration exclusivement composés des représentants des services de l'État. Donc c'est l'État qui est responsable. Mais j'arrive là-bas. Par moment, le DG j'arrive là-bas. De l'actionnaire État. J'arrive là-bas, laisse-moi terminer. Ici, celui qui a tort, c'est clairement la CRTV. Et donc, on a écouté les deux parties. On a la version de la CRTV, on a la version de Camtel. La version de Camtel tient comme du béton. Elle dit, c'est la même fibre optique que je donne à tout le monde. Et les autres n'ont pas eu ça. C'est la CRTV qui n'a pas géré la fibre que je lui ai donnée comme il faut. C'est elle qui a tort. Maintenant, puisque la CRTV, elle a dit avant, non, c'est la fibre optique. Elle dit, mais tous les autres, je leur donne la fibre. C'est la même. Donc c'est très clair, il faut qu'on laisse cette femme tranquille pour cette affaire.
Maintenant, si on veut juger les autres affaires de la Camtel, d'accord, on va juger même avant elle. Parce qu'elle est arrivée là, et il y a comme moi, on l'a vu arriver, mais Camtel existe depuis. Hein? Et c'est là qu'on va arriver dans votre gouvernement, votre administration, votre parti État néocolonial. Il est fondamentalement pourri. Maintenant, il y a la pourriture sèche et il y a la pourriture brune, humide, directe. Et de temps en temps, c'est elle qui vous rattrape. Parce que vous ne respectez pas les principes fondamentaux de la gouvernance, même quand à l'origine, parce que Charles Nongo, on a connu, moi j'ai connu Charles Nongo, étant un journaliste, je crois que j'étais au lycée. C'est l'un des meilleurs que la CRTV est formée, en tout cas, que nous avons vu dans les micros, nous avons vu dans le journalisme. On ne s'attendait pas que Charles Nongo vienne chier comme ça en public. Professeur, je vous en prie. Restons pour toi, je vous en prie. Restons pour toi. C'est que toi, tu peux remplacer. Ça, si ce n'est pas ce mot-là, on ne va pas le répéter. D'accord, trouve-moi un meilleur mot. Qu'est-ce qu'il a fait là? S'il n'a pas fait ce que j'ai dit là, il a fait quoi? Vous avez parlé de catastrophe, pour moi c'est acceptable, mais l'autre mot là, c'est acceptable. Il a fait une catastrophe. Voilà. Et cette catastrophe-là, elle représente votre régime, votre parti État néocolonial, qui a mis de côté toutes les... qui n'a pas de valeur. La valeur fondamentale, c'est l'engagement pour son pays. Et le pape vous a dit, vous avez votre maladie fondamentale, si on va là, on va trouver votre état, par exemple, on dit, bon, ok, est-ce que le pauvre, on va lui trouver une circonstance atténuante. Il a même l'argent. Nous avons dépassé le 4e mois de l'année. Vous n'avez pas ouvert le budget. Là, il n'y a pas les cartons dehors. C'est-à-dire que l'hôpital doit encaisser les consultations pour acheter l'alcool. Le lycée et l'école doivent encaisser les inscriptions pour payer la craie. Là, on est le budget, l'État n'est pas libéré. On revient donc sur votre gouvernement. Je suis d'accord. Ce n'est même pas l'État du Cameroun, ce n'est pas le Cameroun. C'est votre régime qui s'éternise et qui est médiocre, que l'on doit fondamentalement critiquer, qui a déçu votre chef au point à détruire même sa vie privée. D'accord. Votre système a détruit même la vie privée de ce type. Professeur, c'est compris.